Ok Jeff, j'ai trouvé un nouveau concept. L'offre avant la demande, c'est ça qui va tout changer. L'offre avant la demande. Ok Phil, je vais traduire ce que tu voulais dire, hein, si tu veux, tu me dis si je me trompe. En fait, tu voulais dire qu'il faut des bons jeux sur les consoles pour qu'elles se vendent, voilà, c'est tout, hein. C'est aussi simple que ça, j'ai tout compris, non? Ouais, je crois que tu viens de dézinguer mon beau concept là. Salut la bande de nazes. J'étais chez ma mère quand j'ai lu un article, celui de Tom's Hardware, sur un comparatif entre les cartes AMD et les nôtres, et comme d'habitude, on est derrière. Du coup, j'ai décidé qu'on leur enverrait plus aucune carte, comme Hardware Unboxed. Comme ça, ils feront un peu moins les malins avec nous. Patron, personne va nous prendre au sérieux. Ça fait 3 mois déjà qu'on livre plus de cartes. Ok, j'ai compris. Ça commence à me gonfler, alors moi je me tire, ok? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de plusieurs sujets. On va parler de Microsoft, de MS, de Phil Spencer, on va parler de PS5, Sony, on va parler de Atari et on va finir avec un comparatif qu'a fait Tom's Hardware entre les RX 6000 et les RTX 3000. Et pour commencer, on va parler de PS5. Alors vous avez vu les news, hein, comme quoi il y a des rachats massifs apparemment de PS5 avant même qu'elle soit arrivée. Et il y a une nouvelle news qui est arrivée également, comme quoi il y aurait des gens qui vendraient des boîtes de carton vides et qu'il y aurait des gens qui tomberaient dans le panneau. Alors tout ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent de plus en plus impatientes pour avoir leur PS5, je peux comprendre, ou leur Xbox Series X, et donc qui vont tomber, on va dire, dans des pièges un peu grossiers. Moi ce que je vous conseille, bon, ça me paraît logique, et beaucoup d'entre vous l'ont bien compris, c'est d'acheter sur des sites officiels. Surtout que, contrairement à des RTX 3000 ou des RX 6000, le prix là est constant. On le connaît, c'est 499 €, sauf la démat pour la PS5 qui est à 399 €, et bien entendu la Xbox Series S qu'on trouve elle par contre à 299 €. Et donc voilà, il faut payer ce prix et pas un autre prix, et sur un site officiel c'est beaucoup plus sécurisé. C'était un simple petit conseil qui évidemment est de bon sens, je pense que vous le suivez tous hein, quasiment. Mais on ne sait jamais, voilà, donc il faut vraiment pas tomber dans le panneau, et surtout pas alimenter les scalpers qui en profitent, et c'est bien dommage, car c'est à cause d'eux qu'il y a aussi cette pénurie de consoles, et donc voilà, ce serait temps de leur couper l'herbe sous le pied, comme on dit. Alors pour en venir à Phil Spencer a accordé une nouvelle interview où il a dit « Ce n'est pas la demande qui va pousser, on va dire, la vente de consoles et puis la réussite des consoles, mais c'est bien l'offre ». Bon, mais ça c'est un peu la palisse, hein. C'est évident que c'est l'offre, c'est-à-dire c'est évident que c'est les jeux qu'on va proposer sur les différentes consoles, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, et même Switch, pourquoi pas, hein, Switch Pro, c'est ça qui fait pousser les ventes des consoles, c'est ça qui fait marcher les consoles. C'est évident que ce n'est pas notre demande à nous, on a envie d'une console juste vide, non. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui nous intéresse, c'est les jeux qui nous intéressent. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'il a dit derrière et qu'on peut traduire. C'est-à-dire qu'il a dit, et grosso modo, on aura vraiment une offre intéressante Noël 2021, et c'est là que on va vraiment voir la différence, c'est-à-dire que ça va vraiment se déclencher les ventes de consoles à partir de ce moment-là, et non pas comme en 2020 où c'était un peu plus difficile. Grosso modo, il admet que en 2020, il n'y avait pas d'offre, c'est-à-dire que à la sortie des consoles, eh ben oui, on avait le matériel hardware, mais finalement le soft, on l'avait quand même assez peu. Donc il le reconnaît un petit peu à demi-mot dans cette interview. Il dit en 2021 ça se passera mieux, on verra, entre guillemets, hein, si on a vraiment beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de nouveautés intéressantes pour alimenter ces consoles et les faire vendre. Et surtout, ce qu'il dit aussi, c'est quelque part aussi, c'est que en demi-mot, hein, la pénurie risque un peu de durer. Il ne le dit pas comme ça, bien entendu, mais on sent que la pénurie de consoles risque un peu de durer, au moins jusqu'à cet été, et que peut-être que ça se débloquera en automne prochain, comme je l'espère. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire, mais je pense qu'effectivement, oui, c'est pas évident que c'est l'offre qui fait vendre les consoles, c'est-à-dire les nouveaux jeux. On attend beaucoup des nouveaux jeux, par exemple The Medium va arriver, donc normalement quand vous verrez cette vidéo ce sera demain, hein, ce sera le 28. C'est pas le jeu qui va faire vendre un maximum la Xbox Series X, entre parenthèses, car c'est assez particulier, mais c'est des jeux comme ça, donc qui comptent beaucoup sur Halo, par exemple, la franchise Halo, hein, Phil Spencer. On verra si elle s'est améliorée par rapport à la dernière présentation qui a été faite, et si finalement elle peut faire venir beaucoup de joueurs, en particulier sur le Game Pass. Et donc il y a une autre news assez intéressante qui est tombée, parce qu'on savait que Microsoft
MS Xbox voulait racheter des studios encore, hein. Apparemment c'était dans les, on va dire, en tout cas dans les bruits de couloir comme on dit, qui voulait racheter au moins 2 studios, un important et un moins important, et beaucoup de monde, dont moi en particulier, pensait que Asobo était dans le panier en l'occurrence. Asobo, je vous rappelle, studio bordelais, qui a qui a 20 ans d'existence, et qui ne cesse d'augmenter, hein, ne cesse de croître, qui a eu le Pégase d'or, en particulier pour Plectol Innocence, qui a eu plusieurs Pégases d'or, entre guillemets, qui a fait Flight Simulator 2020, qui est quand même une sacrée prouesse technologique, et donc qui travaille en collaboration, beaucoup en collaboration avec Microsoft. Et on pensait donc que, voilà, c'était tout à fait possible qu'ils se rapprochent. Eh bien non, Asobo a finalement refusé apparemment, ou refusé, on ne sait pas s'ils ont eu une proposition, mais je pense que oui, a refusé l'offre puisqu'ils vont avoir une nouvelle capitalisation, hein, Asobo, mais par un autre groupe qui s'appelle Sagar, et c'est un groupe qui est dirigé entre guillemets par la famille Desmarais. Desmarais, c'est une famille de milliardaires canadiens, qui donnent des fonds à des entreprises diverses et variées, high-tech généralement, comme des groupes pharmaceutiques, et là en l'occurrence un groupe de jeux. Voilà, donc apparemment Asobo ne ferait pas partie des studios, on va dire, inclus dans les studios Xbox. Bon, c'est loin d'être une nouvelle dramatique, après tout, hein, Plectol Innocence 2 sortira peut-être également sur PlayStation, sur PS5, et pour moi c'est tant mieux, après tout qu'un maximum de personnes en profitent. Petite news en passant sur l'Atari VCS, vous savez, cette console ordinateur, un peu le mélange des deux, qui a un petit aspect rétro, qui est assez sympa. J'avais fait une émission dessus où je disais, honnêtement, je disais, bon voilà, est-ce qu'elle va vraiment marcher par rapport à ses specs, etc. Eh bien écoutez, il y a quand même, on va dire, un fan club autour de cette console qui est très actif, visiblement. Et il y a un YouTuber qui a d'ailleurs fait marcher pour le fun Cyberpunk 2077 sur cette console. Alors bien entendu, hein, ça a été assez difficile. Il a dû installer Windows 10, qui a été, voilà, ce qui a été fait. Mais bon, la console n'est pas vraiment prévue pour absorber Windows 10. En plus Cyberpunk 2077 avec en seulement 8 Go de mémoire, vous imaginez. Mais il a réussi, en mettant tout en lot bien sûr, à faire tourner le jeu. Alors c'est pas très jouable, mais ce n'est pas grave, c'est quand même une prouesse technologique qui prouve que cette petite console, finalement, en a un peu dans le ventre quand même. Il est à noter d'ailleurs que la console qu'il a utilisée avait que 8 Go de mémoire interne, et donc il a dû utiliser le SSD un petit peu comme mémoire tampon, mais qu'il existe des modèles qui montent jusqu'à 32 Go de mémoire. Donc ce qui permettrait sans doute de faire tourner le jeu un tout petit peu mieux. Ça montre surtout que cette console, qui je crois est vendue aujourd'hui à 250 $ ou 250 € si je ne me trompe pas, peut faire surtout de la rétro en particulier. Ils vont beaucoup l'utiliser pour faire du rétro gaming, c'est-à-dire de l'émulation par exemple de PS2, ça se fait actuellement, hein. Et donc la PS2 est émulée sur cette console, et ils espèrent bien émuler d'ailleurs tous les jeux PS3 aussi très très bientôt. Voilà, c'était quelques news qui étaient intéressantes. Moi je trouve que c'est en termes de rétro, en termes... Moi qui viens, vous voyez, du monde Atari il y a très longtemps avec le 1040 ST, voilà, je trouvais ça assez sympathique de souligner la venue de cette console et finalement ce fan club qu'il y a autour. On va terminer les news avec le test de Tom's Hardware. Tom's Hardware a fait un test sur Hitman 3, donc le jeu qui vient de sortir, avec toutes les cartes grosso modo RX 6000, alors la RX 6900 XT, 6800 XT et 6800 versus les RTX 3000, RTX 3090, RTX 3080, 3070 et même RTX 3060 Ti. Et même les RTX 2080 Ti, pour prendre des anciennes cartes. Qu'est-ce qu'on... alors je vais pas vous décortiquer le test, je mettrai le lien, mais grosso modo, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux choses. La supériorité en général des cartes AMD sur les cartes Nvidia, à modèle égal, hein. Voilà, par exemple la RX 6800 XT est généralement supérieure à la RTX 3080, c'est un exemple. Et on voit surtout une bizarrerie dont je vais parler après. Alors déjà pour la supériorité, oui c'est vrai, tout à fait vrai, d'ailleurs c'est assez logique, hein, puisqu'il n'y a pas de ray tracing actuellement sur Hitman 3. Quand il y aura le ray tracing en cours d'année, ce sera intéressant de refaire ce test pour voir, et je pense qu'il y aura inversion de classement. C'est assez logique. Mais sans ray tracing, oui, les cartes AMD sont supérieures. La rasterisation, toujours pareil, je vous en ai parlé souvent, hein, vous savez, la fabrication, les calculs de ces petits polygones qui composent l'image avant plaquage de texture, oui, c'est très important, et la fréquence est très importante. Et en l'occurrence, en comparant les fréquences, les RX 6000 tournent autour de 2,3 GHz, les cartes AMD,
en mode boost, hein, comparé au RTX 3000 qui elle tourne plutôt à 1,7 GHz en mode boost. Une différence assez notable, hein, qui fait que, eh bien oui, effectivement, en rasterisation, les cartes AMD sont bien plus efficaces. En termes de plaquage de texture, ensuite, ça peut être à peu près l'équivalent, comme les ombrages, etc. Et donc, ce qui fait que s'il n'y a pas d'utilisation de DLSS, vous savez, de Nvidia et du ray tracing surtout, eh bien effectivement, les cartes AMD peuvent être à modèle équivalent, hein, peuvent être supérieures. Ça me paraît assez logique. Ensuite, on verra effectivement le ray tracing, parce que Nvidia sont assez malins. Hein. Nvidia, qu'est-ce qu'ils font? Ils imposent le ray tracing un peu partout. C'est-à-dire que petit à petit, on voit du ray tracing dans tous les jeux qui arrivent. Vous voyez, Hitman 3 va avoir du ray tracing et tous les autres jeux en ont à peu près partout. Hein. On le voit arriver partout. Ce qui fait qu'effectivement, ils remettent un peu leur supériorité puisqu'ils s'en sont au ray tracing, on va dire 2.0 versus AMD qui est plutôt au ray tracing 1.0. C'est-à-dire que pour AMD, c'est un peu nouveau le ray tracing, tandis que Nvidia a eu le temps de peaufiner, d'améliorer son système ray tracing, de le rendre plus puissant. Par contre, la bizarrerie que je trouve dans ce test, c'est le test Full HD, alors que ce soit en médium ou en ultra, hein, ça veut dire avec toutes les options mises au maximum sur Hitman 3. Ce qui est assez surprenant, c'est que les cartes AMD, toutes les cartes AMD, les trois là, que j'ai citées, arrivent à 272 FPS. Très bien. On voit que c'est une ligne droite, comme je vous ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos, on voit que c'est plutôt un autre élément qui limite que le GPU, puisque tous les GPU sont équivalents finalement, et c'est peut-être donc, en l'occurrence, le CPU qui est un i9 9900K, en l'occurrence, avec 32 Go de mémoire pour les tests. Peut-être. Sauf que ce qui m'étonne énormément, c'est que les cartes Nvidia sont toutes clampées, elles aussi, ce qui peut paraître logique, toutes, vous voyez, droites, ça veut dire qu'elles n'arrivent pas à dépasser 220 FPS. Et là j'ai un doute, parce que en plus une RTX 3090 qui est équivalente à une RTX 2080 Ti, 220 FPS, j'en arrive pas à comprendre. Alors si c'était le CPU, je serais d'accord, sauf que le même CPU, la même mémoire, la même carte mère est utilisée, et que dans un cas pour les cartes AMD nous sommes à 272 ou 277 FPS, et dans l'autre cas à 220. D'où vient cette différence de près de 50 FPS? Puisque normalement, les limitations sont les mêmes pour les deux, je ne comprends pas, toutes les cartes devraient être à 272 FPS si elles sont toutes limitées. Vous voyez ce que je veux dire? Si, par contre, elles n'arrivaient pas à aller, le GPU n'arrivait pas à aller jusqu'à 272 FPS, on aurait une forme, vous savez, qui décline comme ça. Ce que l'on voit d'ailleurs par exemple parfaitement en 4K. Les tests en 4K sur Hitman 3 nous montrent parfaitement cette forme-là, c'est-à-dire que c'est le GPU qui limite. Dans le cas du Full HD, non, c'est plutôt le CPU ou un autre élément que je n'arrive pas à déterminer et qui ne m'explique pas cette différence qui est un peu illogique pour moi. N'hésitez pas en commentaire d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.